Bonjour. On vient de recevoir de l'information que les Grecs attendent à Artémision l'arrivée des Perses. Dans le cadre de la Seconde Guerre médique en Grèce, on prévoit une deuxième bataille dans la région Ubé. Je vous passe à Peter pour plus d'informations. Merci Bob! Je me retrouve maintenant en route pour Artémision et il y a une énorme tempête. Jusqu'à date, 400 navires ont été détruits lorsqu'ils s'en vont sur la côte rocheuse. Ils sont noyés avant même que toute la bataille a commencé. C'est pas mal brutal comme c'est là, donc je vais retourner la parole à Bob. À toi, Bob. Et je vous passe à Peter sur plus de détails. Merci, Bob. Donc, laissez-moi juste vous donner un bref de ce qui s'est passé dans les jours passés avant que nous avons eu mot de la bataille possible. Donc, c'est les Perses qui s'en viennent vers la Grèce pour une guerre. Nous, on suit l'armée qui s'en vient par la voie maritime, la flotte. Donc, elle est rentrée juste sur la côte, à côté ici de la Thessalie. Ce qui se passe à cet instant, c'est que nous avons eu un signal de Sketos qui était supposé d'annoncer l'arrivée des Perses, mais le signal a été mal interprété et puis nous autres, on s'est rendus dans le détroit de l'Artémision pour les attendre. Cependant, ils ne sont pas venus, donc nous, en pensant que nous avons mal interprété le signal, nous sommes rendus mi-chemin jusqu'à Chalkis pour les attendre jusqu'à temps qu'il passera vers la côte est et puis il rentre par ici pour se rendre à Thermopyles qui est le but. Donc, en même temps, l'armée à pied sera vers Thermopyles et puis commence une bataille là-bas. Donc, nous allons vous laisser savoir ce qui se passe lorsque ça se déroule. Merci. À toi, Bob. Alors, voici la tactique utilisée dans la bataille d'Artémision par les Perses. Elle se nomme le Diac-Plus. Alors, comment elle fonctionne, elle consiste à passer la ligne de l'adversaire et attaquer ensuite par l'arrière, comme tu peux voir. Les bateaux sont mis en colonne et lorsqu'ils traversent les lignes, ils rentrent la rame rapidement et brisent ceux de l'adversaire. Une fois la ligne adverse ainsi immobilisée et dépassée, les Athéniens peuvent facilement effectuer leur manœuvre d'éperonnage. Merci. Heureusement, nous avons trouvé une conformation. On la nomme le Hedgehog. Quand une flotte savait son ennemi était mise en place pour l'exécution de la Diac-Plus utilisée par les Perses à Artémision, ils pourraient contrer en tournant toutes les poupes en cercle avec leurs proues sorties. Le cercle pourrait des fois contenir quelques bateaux dans le centre, même si la formation était brisée. Cette tactique était utilisée fameusement à la bataille d'Artémision. Les Athéniens ont reçu en raison de leur grand nombre. Cette formation était risquée et seulement utilisée comme une dernière option, puisqu'il y avait plusieurs façons qu'ils puissent faillir en raison de la nature. Par exemple, si le vent était trop fort, ils ne pouvaient pas garder la formation du cercle et elle se briserait. Elle pourrait fonctionner dans le cas des Grecs avec des bateaux limités à cause qu'ils ont fait un croissant au lieu d'un cercle à la bataille de l'Artémision. Merci. Et je vous passe à Peter sur plus de détails sur le combat de jour en jour. La bataille d'Artémision commence aujourd'hui pendant la fin de la journée. Les Perses s'avancent et veulent se battre contre les Grecs en pensant qu'ils auraient une victoire facile. Cependant, les Grecs connaissaient la technique que les Perses étaient pour utiliser et utilisent leur propre technique, le Hedgehog, pour contrer le Diac-Plus. Les Perses perdent 30 navires. Philaon, le frère du roi Salaminien, fut pris. Ceci termine la bataille pour la nuit. Cependant, on annonce des orages pour la région du mont Péléon pendant la nuit. Bon matin et bienvenue à la journée 2 de la bataille d'Artémision. Donc, pendant la nuit, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un orage qui a empêché les Grecs d'interrompre les Perses qui ont voulu contourer l'Eubée pour se rendre à Thermopyles. Cependant, ce qui est bon, c'est que ça touche aux Perses aussi, et ils perdent la plupart de leurs navires.
Donc, ceci conclut la journée 2 de la bataille d'Artémision et je vais vous résumer ce qui s'est passé au courant de la journée. Les Perses reçoivent un nouveau naufrage pour remplacer les nombreux bateaux, c'est-à-dire, qui ont déjà été coulés. Les Grecs ont reçu 53 navires athéniens. Avec cette nouvelle naufrage, les Grecs engagèrent dans une bataille avec des navires perses et puis les coulèrent. Cependant, ces navires n'étaient pas avec le restant des navires du naufrage perse. Donc, on pense peut-être que c'est des survivants de la tempête du soirée avant, où ils faisaient partie d'un port isolé. Bonne nuit et je vais vous parler demain de ce qui s'est passé dans la bataille d'Artémision. Je suis Peter et je vais vous rapporter les événements de la journée 3. Donc, ce matin, les Perses, étant fâchés qu'ils sont après perdre à un ennemi plus faible, décident d'attaquer et prennent le premier pas. Ils viennent donc en forme croissante vers les Grecs, et puis les Grecs décident de bloquer le détroit de Artémision le plus qu'ils pouvaient. Donc, toute la journée, les deux se combattent et les Grecs ont du mal à tenir leur front. Après une longue journée de combat à la nuit, les pertes étaient plutôt égales sur toutes les bords. Cependant, la Grecque, ayant une flotte plus petite, ne pouvait pas se permettre d'avoir une telle perte. Donc, plus tard pendant le soir, retour à Artémision, les Grecs comprirent qu'ils ne pouvaient pas se tenir pour une autre journée. Donc, en ce moment, ils se préparent à se retirer et attendent des nouvelles de Thermopyles. OK, merci. Donc, nous avons juste eu des nouvelles informations et puis c'est que Léonidas a su sa mort et puis les Grecs ont chuté à Thermopyles. C'est donc que la Grèce évacue sur le champ. Merci, Peter. Je me trouve ici à Artémision et on vient juste de recevoir la nouvelle que Léonidas est mort. Les Grecs sont aussi en défaite à Thermopyles et ici à Artémision, on a une perte navale assez dévastatrice. On se retire donc et on se dirige à la bataille Salamine pour marquer la 4e bataille dans le cadre de la Seconde Guerre médique. Et pour conclure les nouvelles de la journée sur la bataille d'Artémision, la guerre était ni une défaite ni un succès pour aucun bord. Les Grecs n'ont pas pu défaire la marine perse ni l'empêcher de pénétrer plus loin en Grèce. Malgré cela, les Grecs ont bien tenu contre la flotte perse beaucoup plus nombreuse et aguerrie. Pour les Grecs, elle est quand même la bataille très importante. Pour plusieurs soldats, il s'agissait de leur première expérience en combat et ils se sont bien démontrés. Cette expérience sera précieuse et servira comme une base lors de la bataille Salamine pour voir comment les Perses travaillent et ainsi que leurs tactiques utilisées. Elles ont aussi réduit la taille de la flotte des Perses en moitié, mais la victoire tactique des Perses est indéniable.